histoire troublante dans le journal. Une femme de 27 ans qui a frôlé la mort quand ses cheveux auraient été violemment aspirés dans le moteur de son go-kart sur un circuit récréatif. Ça s'est passé à Montréal. Ça a provoqué un choc tellement violent, peut-on lire dans le papier de Laurent Lavoie, que sa trachée a été sectionnée. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Bon, souvent, lorsqu'on pratique ce genre de loisir, on signe une espèce de décharge qui vraiment là précise que on se décharge de toute responsabilité s'il se passe un événement malheureux. Éclairez-nous sur le plan juridique. D'abord, est-ce que ce papier-là vaut quelque chose? Et quelle est la responsabilité de l'entreprise lorsque survient une situation malheureuse puis qu'il y a une blessure grave? En partant, je vais te dire, Alexandre, ici, il y a une cause. Il y a une cause de poursuite dans ce cas-là. Avec les faits, là, un casque trop grand, des mesures de sécurité qui sont pas adéquates. Et moi, tu sais, c'est le genre j'en fais de la responsabilité comme ça. J'ai des cas, c'est des histoires d'horreur. C'est du foulard qui se prend dans une chaîne de moto, des jeux d'activités où est-ce que ça tourne mal. Puis là, tu sais, c'est récréatif, t'es là en famille, avec tes enfants, avec des proches. Puis là, tu veux t'amuser. C'est ça, hein, l'histoire d'horreur qui se passe. C'est des belles journées, tu veux t'amuser. Et là, il y a des règles de sécurité qui sont pas claires, qui sont enfreintes. Et arrive le pire. C'est ça, c'est très grave. Et là, c'est ça, la question, les fameuses clauses de non-responsabilité. C'est écrit sur le billet, on n'est pas responsable des dommages matériaux corporels. On signe une décharge, on dit, OK, s'il m'arrive de quoi, c'est pas la responsabilité de l'entreprise. Bien, ça vaut rien. Ça vaut rien, dites-vous-le, pour ce qui est d'un dommage corporel. Au Québec, on ne peut pas s'exclure des dommages corporels qu'on peut faire à quelqu'un. C'est écrit dans le Code civil, ça peut servir d'avertissement, mais ceux qui pensent qu'ils ont signé une décharge puis qui n'ont pas de recours par la suite. On peut poursuivre quand même, donc. Oui, on peut poursuivre quand même, puis une chance, parce que des fois, on se plaint du droit juridique. Évidemment, on n'aime pas les poursuites, mais ça a une utilité, surtout dans ce domaine-là. Parce que il y a des fois des entreprises, puis c'est pas tout le temps méchant, là, mais on s'imagine pas le pire et on fait pas ce qu'il faut pour que la sécurité soit vraiment adéquate. Et là, ça crée des dommages, là. Imaginez, là, puis j'ai des cas aussi au bureau comme ça, c'est des vies chamboulées pour des niaiseries souvent, des choses qui n'ont pas été vérifiées. Donc oui, il peut y avoir des poursuites quand même, malgré tous les décharges signées. Et par contre, c'est sûr que la décharge sert d'avertissement. Puis dans ce domaine-là, on dit aussi il y a une partie d'acceptation, là. Si vous allez faire du ski, il y a les risques inhérents au sport. Ça se peut que vous tombiez, mais est-ce que c'est lié à la négligence ou à des règles de sécurité mal adaptées? C'est ça la question qu'il faut se poser, là. Et c'est ça que les avocats, vous allez, par exemple, essayer de prouver. C'est ce que, par exemple, est-ce que dans un cas X, il y a eu une négligence de la part de l'organisation? Maintenant, comment l'organisation peut se protéger contre des poursuites comme celle-ci? Bien, c'est toujours on dit une personne normale, comment qu'elle agit, comment elle protège les gens, les avertissements. C'est sûr que s'il y a des avertissements clairs, des règles de sécurité claires, et que là, il y a des gens qui les enfreignent ou les respectent à moitié, bien là, l'entreprise ne sera pas responsable. Et même dans ce domaine-là, il y a un concept que j'ai tout le temps trouvé ça intéressant. Puis, je veux dire, Alexandre, quand tu es avocat, là, puis tu vas faire des activités en famille, là, tu deviens un peu parano. Parce que tu Vous vois avez votre tellement de radar cas dans où le tapis, là? Ouais, c'est ça. Il y a tellement de cas que ça tourne mal. Donc, tu sais, c'est vraiment un problème. Puis c'est ça. Dans le fond, il y a cette notion de piège. Le piège. Fait que l'entreprise, là, quand il regarde son commerce, là,
il doit se demander, est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui peuvent amener quelqu'un, le fameux exemple, il y a un trou béant. C'est sûr que si tu n'as pas mis d'avertissement, puis il y a un trou béant, bien, pour quelqu'un de normal, bien, ça devient un piège. Il va marcher, il va tomber dedans. Donc, tu sais, il y a beaucoup de mesures que les entreprises, ils peuvent pas être parfaits, mais c'est tout le temps, on regarde est-ce qu'ils ont été de bonne foi, est-ce qu'ils ont été diligents, est-ce que, ou, c'est peut-être ça la question, diligent ou négligent. Et quand tu es négligent, ben c'est la poursuite, puis il y a beaucoup de causes comme ça qui ont de gain de cause, sont assurés, ces organismes-là, des entreprises de sport là, qui vont... parce que c'est dangereux souvent. Mais quand ils ont pris des mesures adéquates, ben là, c'est là qu'ils vont être protégés. Bon, ça, c'est pour la question des poursuites au civil. Mais est-ce qu'il peut y avoir, dans certains cas extrêmes, Maître Bernier, des accusations de négligence criminelle? Ça peut, la ligne criminelle est plus dure à atteindre, mais oui, on appelle ça de la négligence criminelle. Négligence criminelle, ça peut être causé par une entreprise. On ne mettra pas l'entreprise en prison, évidemment. C'est une personne morale, elle a une responsabilité. Elle peut avoir des grosses sanctions monétaires. Et de plus en plus, on voit ça, les administrateurs qui gèrent ces entreprises-là, des fois, s'ils sont impliqués directement, ils peuvent être accusés de négligence criminelle. Négligence criminelle nécessite des lésions, causant des lésions, causant la mort. Et donc, et le critère de ça, là, quand je dis la ligne est plus dure à atteindre, mais il y a des entreprises, c'est arrivé, que c'était, on dit, c'est un comportement téméraire, déréglé, qui fait que tu mets la vie de l'autre en danger en faisant quelque chose ou en ne faisant pas une chose. Donc, si ça devient de la négligence crasse, ben ça se peut que la ligne soit franchie et il peut y avoir des accusations, on l'a vu, des condamnations et c'est ça. Et dans le fond, tu sais, c'est des cas comme aujourd'hui, il faut que ça nous fasse réfléchir. C'est tellement... Puis ça part souvent de niaiseries, de petites règles qui sont pas respectées, qu'on a mal compris le danger. Et là, le pire arrive et j'imagine que dans ce cas-là, il risque d'avoir une poursuite. C'est une vie qui est chamboulée là, totalement. Dans le cas d'Alexandra Lefebvre, on peut lire qu'elle a graduellement été sortie de son coma artificiel. Elle a toujours un gros bandage sur la tête et ses proches disent chaque petit détail, c'est une petite victoire. Là. Bouger ses jambes, bouger ses mains, alors qu'on avait certaines craintes de paralysie. Merci beaucoup, Maître Bernier. Merci, bonne journée.